Bonjour et bienvenue sur Yoga Move, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui, je vous propose une série de 14 vidéos pour découvrir le yoga, donc soit pour débuter, soit pour revoir ses bases posturologiques avec une découverte de 90 postures variées et classées par thème. Donc vous verrez que un jour, un thème et une partie du corps pour apprendre progressivement à votre rythme. Je vous conseille de faire les vidéos dans l'ordre, bien entendu, mais également de refaire une deuxième fois les 14 jours pour vraiment préparer votre corps au yoga. Donc on va à la fois renforcer tous les muscles du corps et à la fois les assouplir. Au niveau du matériel, il est possible que pour certaines postures et pour certaines adaptations, vous ayez besoin de briques ou d'une sangle. Alors si vous n'en avez pas, ce n'est pas un souci. Les briques peuvent être remplacées par deux gros livres, deux gros dictionnaires et la sangle peut être remplacée par une ceinture de peignoir de bain par exemple. Ça fera très bien l'affaire. Bienvenue à ce 8e jour de 14 jours pour débuter le Yoga Move. Alors aujourd'hui, on va centrer notre travail sur les jambes. Donc on va voir 3 postures pour les étirer et 3 postures pour les gainer. À tout de suite. Alors on va commencer du coup en posture du poisson. Donc on va venir s'avancer légèrement à l'avant du tapis et on va venir donc en option 1 placer les mains à l'arrière. Donc les doigts idéalement tournés vers les fesses, mais ne forcez pas, si vos doigts sont légèrement ouverts vers l'extérieur, il n'y a aucun souci. On colle bien les deux genoux ensemble, on serre les fesses un maximum. En option 1, donc on va rester ici, éloigner les épaules des oreilles. Vous pouvez laisser tomber le menton sur la poitrine, on n'a pas besoin de garder de tension au niveau de la nuque. On va inspirer, on va contracter les muscles fessiers à fond, donc vous allez sentir un étirement au niveau des cuisses, au niveau des quadriceps. Sur une expiration, on relâche, on se détend. En option 2, on peut venir plier dans les coudes, donc ça va engager aussi un étirement au niveau des épaules. On refait la même chose, j'inspire, je contracte les muscles fessiers, du coup je sens l'étirement au niveau des cuisses. Expire, je relâche, je me détends. En 3e option, on peut venir déposer les coudes dans le sol, donc à condition de ne pas avoir de douleur au niveau du dos et relâcher le poids de la tête en arrière. Même chose, j'inspire, je contracte les muscles fessiers, je verrouille le centre, je respire profondément et expire, je me détends, je relâche. Et la dernière option, on peut venir poser le sommet du crâne. Faites attention à avoir toujours de l'allongement au niveau de la nuque. Essayez d'avoir les épaules bien loin des oreilles et gardez les deux genoux collés entre eux. On inspire, on fait la même chose, je contracte dans les muscles fessiers, je peux pousser un petit peu avec mes coudes dans le sol pour venir ouvrir la cage thoracique vers le plafond et sur une expiration, je relâche souffle, puis je vais ramener les coudes, les mains et je repousse le sol pour revenir m'asseoir tranquillement sur les fesses. Donc on va voir une autre posture qui va nous permettre du coup d'étirer la chaîne postérieure des jambes, donc sous les jambes. On va venir se placer donc en posture de repos. Je vais pousser mes fesses en arrière pour creuser mon bas du dos, agrandir la colonne vertébrale sans sortir la poitrine en avant et éloigner les épaules des oreilles avec le menton légèrement pivoté vers le bas pour bien allonger au niveau des cervicales. Ok, je vais venir ensuite placer donc mon pied gauche dans mes deux mains. J'essaye de garder mon dos le plus droit possible. Faites attention, on va avoir tendance à avoir envie d'arrondir le dos. Donc là, je lutte en poussant le nombril vers l'avant et je garde toujours les épaules bien à l'horizontale et bien loin de mes oreilles. J'inspire profondément, je vais essayer de flexer le pied. Donc vous pouvez même placer votre main sur les orteils pour rapprocher au maximum les orteils des tibias. Et du coup, ça viendra plus étirer le triceps sural, donc qui est au niveau du mollet. On inspire profondément, sur une expiration, on va essayer de tendre tranquillement la jambe gauche. Donc on y va en douceur à chaque expiration. Si elle ne va pas jusqu'au tendu, c'est pas grave pour le moment. Vous devez sentir quand même l'étirement au niveau du mollet. Donc là, si vous sentez que c'est vraiment problématique de tendre la jambe, notamment parce que ça fait mal du coup sous le genou, donc on ne va pas se faire mal au niveau des ligaments, on va juste prendre notre sangle. Donc, ou une ceinture de peignoir de bain fera très bien l'affaire. On va venir la placer sur le petit coussinet là au niveau de la voûte plantaire à l'avant du pied. Du coup, ça va nous laisser un petit peu plus de marge, un petit peu plus de mou pour la jambe et qui va pouvoir se tendre, donc peut-être être un petit peu plus basse,
Voilà, comme ça on fait en fonction et on essaye. Donc même chose, j'inspire, je pousse légèrement le pied dans la sangle, je rapproche au maximum ma sangle pour essayer de rapprocher les orteils des tibias. Expire, je me détends. Alors si elle est tendue, du coup on peut venir voir si à chaque expiration on ne peut pas la lever un petit peu plus vers nous. Alors faites attention, toujours on n'arrondit pas le dos, on descend les épaules loin des oreilles et je rapproche au fur et à mesure, donc soit avec ma sangle, soit directement avec mes mains. Une dernière fois, j'inspire, je pousse le pied dans la main, je me détends à l'expiration et je fais venir la jambe encore un petit peu plus près de moi. Ok, et sur une expiration, je relâche et je fais la même chose de l'autre côté. Donc soit vous sanglez, soit vous venez attraper directement votre pied en mettant la main du coup au niveau de la voûte plantaire pour rapprocher les orteils des tibias. Ok, on est reparti, même chose. Donc j'inspire, je pousse le pied dans la main, j'agrandis ma colonne vertébrale comme s'il y avait un fil imaginaire qui me tirait vers le plafond. Expire, je me détends et je vois si la jambe peut monter un petit peu plus, même si c'est de millimètre en millimètre, le corps va se détendre à son rythme. Encore une fois, j'inspire, je pousse le pied dans la main, donc ma main elle bloque, elle résiste, ou la sangle pour faire venir toujours les orteils vers le tibia. Expire, je me détends, j'agrandis mon dos, je ne relâche pas dans le bas du dos et je vois si ça peut monter un petit peu plus. Et puis on va faire ça une dernière fois, j'inspire, je pousse le pied dans la main. Et sur une expiration, je ramène au maximum ma jambe vers moi. Ok, et je peux venir relâcher. Alors, on va voir du coup une autre posture qui va nous permettre d'étirer tout le côté donc de la jambe, notamment le fascia lata qui est un muscle qui passe du coup sur le côté de la cuisse. Donc on va voir le palmier qui ondoie. On va venir se mettre debout. On vient placer les pieds largeur du bassin, donc c'est-à-dire largeur alignée à nos os iliaque, donc c'est la pointe des os du bassin là que vous devez sentir un petit peu pousser vers l'avant. Vous placez les mains sur cette pointe et vous vérifiez que vos deux pieds sont bien en dessous pour avoir un bon écart du coup et ne pas faire mal au niveau des ligaments. Ensuite, je viens agrandir mes jambes, je laisse le nombril avancer, je rentre ma poitrine, épaules loin des oreilles et je viens placer les deux bras au niveau des tempes. Les mains sont légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière pour respecter la courbure au niveau des dorsales. J'inspire, je vais déjà agrandir tout le côté gauche. Imaginez vraiment que le flanc gauche vient s'agrandir au maximum. Expire, je vais venir pousser mes hanches vers la gauche comme si je voulais les laisser dépasser du coup du pied gauche. J'ouvre les côtes, je fais attention à garder la même distance entre les oreilles, les bras et les épaules. À chaque expiration, je vais essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. J'inspire, je pousse le pied gauche dans le sol, je tire les deux mains par opposition. Expire, je pousse encore un petit peu plus ma hanche sur le côté. Alors vous pouvez sentir un étirement au niveau du flanc, au niveau des intercostaux et peut-être au niveau de la cuisse si vous avez des courbatures. Encore une fois, j'inspire, j'ouvre les côtes. Expire, je vais chercher un petit peu plus loin et je ramène dans mon axe. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je pousse les hanches cette fois-ci vers la droite, j'agrandis tout le côté droit. Expire, je vais chercher un petit peu plus bas. Inspire, on ouvre dans les côtes comme si elles s'ouvraient comme un éventail vers le plafond. Expire, je descends un petit peu plus. Inspire, j'agrandis. Expire, je vais chercher plus loin. Et puis je peux venir relâcher tranquillement. Je vais revenir me mettre dans le prolongement de mon tapis pour la posture suivante. Donc là, on va passer aux postures de gainage. Donc on va venir gainer du coup les jambes, les muscles fessiers, les cuisses, les mollets, il y a tout qui va travailler. Donc on garde notre largeur de bassin, on vient plier légèrement dans les deux genoux. Vous ferez attention à ne pas avoir les genoux qui dépassent trop des orteils. On essaye de garder les genoux au-dessus des orteils idéalement. Quand je plie, je vais faire attention à ne pas creuser mon bas du dos ni avancer le nombril vers l'avant. Je vais imaginer que j'ai glissé mon dos le long d'un mur et que j'ai gardé du coup le dos le plus droit possible. Ici, je peux venir mettre les deux mains plaquées l'une contre l'autre et presser légèrement, mettre une pression pour engager les muscles du haut du corps pour plus de maintien. Ouvrir les coudes, descendez les épaules loin des oreilles. Inspirez bien profondément. À chaque expiration, je vais essayer de plier un petit peu plus pour descendre du coup les fesses vers les talons en gardant le dos bien droit. Vous pouvez serrer le périnée au maximum, engager les muscles des cuisses en poussant les pieds dans le sol et vous pouvez pousser légèrement sur la tranche
planche extérieure de vos pieds pour aider les rotules à rester dans l'axe. L'idée, c'est que les genoux ne se touchent pas ni ne s'ouvrent pas. Ok? Et avec une option 2, du coup, on peut venir monter sur les 2 demi-pointes. Donc je reste pliée en chaise sur mes jambes et je pousse très fort sur les gros orteils pour maintenir les chevilles dans l'axe. Inspire, on allonge dans le dos. Expire, on voit si ça peut descendre un petit peu plus. Et sur une expiration, on peut revenir tendre tranquillement et redéposer les talons en douceur sur le sol. Puis relâcher les 2 bras. Donc là, on va laisser pendre les mains et on va venir faire 3 relevés, donc c'est un élément en danse du coup qui va nous permettre de muscler les chevilles et de solidifier du coup tout le bas du corps. Donc tout de suite je vais engager mon périnée comme si j'avais envie d'aller aux toilettes, j'agrandis dans le dos, je replace correctement mes 3 courbures de la colonne vertébrale, je laisse tomber le poids des mains vers le sol et je vais monter sur les 2 demi-pointes. Encore une fois, j'appuie plus sur le gros orteil que sur le petit orteil, je vérifie que ma cheville est bien dans l'axe, je verrouille les cuisses, donc les quadriceps, j'engage le centre du corps et je fixe un point avec mes yeux pour m'aider à garder ma stabilité. Et puis tranquillement, je vais déposer en contrôle, donc vraiment au ralenti, mes talons dans le sol. Et je vais refaire ça encore 2 fois. Donc je remonte sur relevé, je presse sur le gros orteil, j'agrandis mes jambes. J'imagine vraiment que les jambes gagnent des centimètres et qu'on me tire par un fil imaginaire vers le plafond. Inspire profondément, j'ai le centre bien verrouillé. Sur une expiration, je reviens déposer tranquillement les 2 talons dans le sol. Et une dernière fois, je remonte sur demi-pointe, je presse les gros orteils dans le sol, je verrouille les cuisses, le périnée, les muscles fessiers, j'engage le centre, j'allonge dans la colonne et sur une expiration, tranquillement, je reviens déposer les talons dans le sol. Ok, on va finir du coup avec la posture du flamant rose. Donc je vais garder ma jambe droite dans le sol, je vais étaler au maximum les orteils dans le tapis. Donc on imagine vraiment que les orteils c'est comme les racines d'un arbre qui viennent s'enfoncer dans le sol et on va solidifier la jambe droite qui va rester donc la jambe de terre. Donc on imagine que c'est le tronc de l'arbre et qu'on vient le bloquer musculairement, le verrouiller avec le quadriceps. Ensuite je viens agrandir ma colonne vertébrale, j'essaye de mettre de l'espace entre les côtes et le bassin et je vais venir essayer d'attraper mon genou avec mes 2 mains. Donc j'ai toujours le dos bien droit, je fais attention à pas tomber en arrière ni relâcher les épaules en avant. J'inspire profondément et à chaque expiration, je vais essayer de monter le genou un petit peu plus près de moi. Donc j'inspire, j'agrandis la jambe de terre, je la solidifie, je presse les orteils dans le sol. Expire, je me détends et j'essaye de faire monter encore un petit peu plus ma jambe gauche. Et puis on peut venir faire une option 2 en gardant juste la main gauche sur le genou et le bras droit au niveau de la tempe, la main légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière. Inspire, allonge dans le dos. Expire, rapproche encore un petit peu plus le genou et sur une expiration, on peut venir relâcher pour faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais garder le pied gauche au centre du tapis, j'étale les orteils du pied dans le sol, j'agrandis tout de suite ma jambe de terre comme si elle avait pris des centimètres, je verrouille la cuisse, je mets de l'espace entre les côtes et le bassin et je viens attraper avec les 2 mains en option 1 mon genou droit, les épaules restent à l'horizontale, j'allonge toujours dans ma nuque, j'inspire, je verrouille le centre du corps, les abdos sont engagés et on fixe un point avec les yeux pour plus de stabilité. Inspire profondément, à chaque expiration, je remonte le genou un petit peu plus près de moi et puis je peux venir tenter l'option 2, bras gauche du coup près de la tempe, la main légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière. Expire, je remonte encore un petit peu plus le genou vers la poitrine et sur une grande expiration, je peux venir relâcher. Voilà, j'espère que cette 8e journée vous a plu et je vous dis à demain.